Maman. J'ai peur. S'il te plaît, aide-moi. Je ne veux pas rester ici. C'est tout noir et ça sent le renfermer. Je suis toute seule. Pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle est si méchante? Reviens, maman. Je t'en supplie, reviens me chercher. Je promets que je serai sage pour toujours. Papa. Où es-tu? Tu me manques tellement. Si tu étais là, elle ne serait pas. Elle est gentille seulement quand tu la regardes. C'est un monstre déguisé. Tu ne vois rien. Il faut que tu reviennes vite. Très vite. J'ai faim. Et j'ai si froid. Je ne veux pas mourir ici, dans le noir. Chloé? C'est moi. Je voulais juste prendre de tes nouvelles, mais je t'ai pas eu au téléphone. Merci de rappeler. Oui, tout va très bien ici. Marc me manque terriblement, bien sûr, mais on tient le coup. Maya est un ange, elle est déjà au lit. Elle était si fatiguée après sa journée d'école. C'est une enfant tellement sensible, il faut la préserver. Oh, tu es adorable de t'inquiéter. Non vraiment, tout est sous contrôle. C'est un ajustement pour elle, c'est certain. Perdre sa mère et accueillir une belle-mère en si peu de temps. Mon cœur se brise pour elle. Je fais de mon mieux pour être une présence douce et stable. J'espère juste être à la hauteur de ce que Lina aurait voulu pour sa fille. C'est exactement ça. De la patience et beaucoup d'amour. C'est ma seule recette. Bon, je te laisse, mon film reprend. On se voit à leur retour? Parfait. Embrasse Thomas pour moi. Passe une bonne soirée, ma belle. Et merci encore pour ton appel, ça me touche beaucoup que tu penses à nous. Debout. La nuit est terminée, la journée de travail commence. J'espère que cette petite retraite t'a permis de méditer sur ton insolence et sur les nouvelles règles de cette maison. Désormais, tu me parleras avec respect, tu obéiras sans discuter, et surtout, tu te tairas. Est-ce que c'est bien clair dans ta petite tête? J'ai faim. Et j'ai mal partout. Tu n'avais pas le droit de faire ça. C'est inhumain. Tu es une tortionnaire. Je ne suis pas ton esclave. Je suis la fille de mon père, et cette maison est autant la mienne que la tienne. Tu ne me feras plus jamais peur de cette façon, tu entends? Je ne te laisserai pas gagner. Oh, mais ma chérie, j'ai déjà gagné. Tu ne sembles pas comprendre ta position. Tu n'es rien. Un fardeau que je dois supporter pour garder ton père. Alors tu vas te lever, aller prendre une douche froide pour te réveiller, et ensuite tu prépareras le petit déjeuner. Le mien. Toi, tu te contenteras d'un verre d'eau. Il faut mériter sa nourriture. Ne mets pas trop de sel. Je n'aime pas quand c'est trop salé. Et ne les cuis pas trop, je les aime baveux. C'est incroyable que ta mère ne t'ait jamais rien appris d'utile. À ton âge, je savais déjà préparer un repas complet pour 4 personnes. On voit bien qu'elle t'a élevé dans du coton, comme une petite poupée de porcelaine. Ma mère m'a appris à lire, à être gentille et à aimer les gens. C'est beaucoup plus important que de savoir faire cuire des œufs pour un monstre comme toi. Elle disait toujours que la méchanceté était le refuge des gens tristes et seuls. Tu dois être la personne la plus triste du monde entier pour agir comme ça. Arrête immédiatement de parler de ta mère. Elle n'est plus là. C'est moi la femme de cette maison. Et tes petites analyses psychologiques de bas étage, tu peux te les garder. Concentre-toi plutôt sur cette poêle avant de tout faire brûler. Si tu rates mon petit déjeuner, tu passeras la matinée à récurer le four. C'est une promesse. Seigneur. Pourquoi? Pourquoi m'avoir prise ma mère si tôt? Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour mériter ça? J'avais seulement besoin de ses bras, de son sourire, de sa voix. Chaque fois que je vois les autres enfants rire, courir vers leur maman, sentir leur amour, moi je reste là, seule. Le cœur vide. Pourquoi moi? Est-ce que je péchais? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Elle était tout ce que j'avais. Et maintenant je suis là, obligée de subir la méchanceté, les corvées, la douleur, à seulement 12 ans. Seigneur, si tu m'entends, montre-moi que tu ne m'as pas oublié.
Dis-moi que ma mère me voit encore de là-haut, parce que moi, je n'en peux plus. Est-ce qu'il y a personne qui me regarde? Et, toi là. Dis-moi un peu, qu'est-ce qu'une gamine qui a l'air d'avoir 12 ans fait en train de fouiller dans les poubelles? T'as perdu quelque chose? Ou bien c'est ici que tu vis maintenant? Rien du tout, madame. Je regardais juste. Regardez quoi? Non, madame. Laisse tomber. Viens vers moi. Ne tente même pas de t'enfuir. Maintenant, explique-moi ouvertement ce que tu faisais là. Je veux la vérité, pas une histoire inventée. Qu'est-ce qu'une gamine de ton âge cherchait dans les poubelles? Je cherchais rien de spécial, madame. J'ai juste glissé en passant par là. C'est pas ce que vous croyez. Je voulais pas fouiller où, enfin, je suis pas une voleuse, je le jure. C'était un accident, je voulais juste, s'il vous plaît, ne vous fâchez pas. Tu risques de vraiment me mettre en colère, petite. Je n'ai ni le temps ni la patience pour tes balbutiements. Alors tu vas parler, et vite. Qu'est-ce que tu faisais dans ces poubelles? Dis-moi la vérité tout de suite, ou tu vas voir ce que c'est que ma colère. Je cherchais juste quelque chose à manger. J'ai rien mangé hier, mon ventre me fait trop mal. Je voulais juste trouver un reste de pain, n'importe quoi. J'ai eu trop faim cette nuit, j'arrivais même plus à dormir. Je suis désolée, madame. Mon Dieu, c'est quoi cette vie? Une gamine de 12 ans qui fouille les poubelles pour manger? Sérieux? T'as pas une famille, toi? Tu ressembles pourtant à une gosse de riche, bien habillée, bien coiffée, c'est pas normal ça. Allez, viens. On va te trouver quelque chose à grignoter. Tu vas pas crever de faim sous mes yeux. Alors, t'as une famille, oui ou non? Y a bien quelqu'un qui s'occupe de toi, une tante, un oncle, un voisin, quelqu'un? Tu vis où, gamine? Dis-moi la vérité. J'avais une mère. Elle est morte il y a 6 mois. Et c'est sa propre petite sœur qui a pris sa place, dans notre maison, dans le lit de mon père. Elle est devenue ma belle-mère. Depuis ce jour, ma vie est un cauchemar. Elle me fait tout faire. Le ménage, la lessive, les toilettes, même quand je suis épuisée. Et si j'ose dire non, elle me prive de repas. Elle dit que je lui rappelle trop ma mère, qu'elle me détestait déjà quand elle était vivante, alors maintenant, je dois payer pour ça. Chaque jour, elle me fait sentir que je ne suis rien. Et ce matin, j'ai eu trop faim. J'ai pas mangé depuis hier. Alors j'ai cherché quelque chose dans les poubelles, je voulais juste un bout de pain, n'importe quoi. Et moi qui croyais avoir tout vécu, qui pensais être la seule à porter le poids du malheur sur cette terre. Une gamine de ton âge, obligée de fouiller dans les poubelles pour survivre? Franchement, j'en reviens pas. T'as même pas demandé à vivre cette vie-là, et pourtant tu t'accroches encore. C'est révoltant. Allez, finis de manger. Tu dois reprendre des forces. Parce qu'après, on va aller parler à cette femme-là. Oui, ta belle-mère. Celle qui ose te faire vivre un enfer juste parce que tu ressembles à ta mère. Elle croit te briser? Non, elle va m'entendre. Moi, je laisse pas une enfant se faire détruire sous mes yeux. Cette fois, c'est elle qui va avoir peur. Surtout pas madame, je vous en supplie. Si cette femme apprend que je parlais à quelqu'un, c'est fini pour moi. Ce sera la mort assurée, je le sais. Elle est capable de tout. Laissez-moi juste finir de manger et partir seule. On ne s'est jamais croisé, vous ne m'avez jamais vu, et je ne vous ai rien dit. D'accord? Je vous remercie pour la nourriture, mais ne vous mêlez pas de ça, je ne veux pas que ça empire. Oh la pauvre, je ne pensais pas que c'était aussi dur pour toi. À ton âge, tu devrais jouer, rire et non pas fouiller les poubelles pour survivre. Et ton père? Il n'est pas en ville? Il sait au moins ce que tu traverses? Malheureusement, il n'est pas en ville. Il a voyagé depuis des mois, et c'est le jour même de son départ que mon calvaire a commencé. Avant ça, elle faisait semblant d'être gentille. Mais dès qu'il a eu le dos tourné, elle a montré son vrai visage. Depuis, je vis un enfer chaque jour. D'accord, je comprends.
je vais te laisser tranquille, je ne veux pas t'attirer plus d'ennuis. Mais promets-moi une chose, le jour où ton père reviendra, tu me le présenteras. Je veux lui parler. Promets-le-moi, petite. Je vous le promets, madame. Le jour où papa reviendra, je vous le présenterai. Même s'il me punit pour ça, je le ferai. Parce que, vous êtes la première personne à m'avoir écouté sans me juger. Et dis-moi, comment tu t'appelles déjà, petite? Je m'appelle Maya. Reste forte, tu m'entends? T'es plus seule maintenant. Moi, c'est Memouna. Merci madame Mamouna. Je vous serai infiniment reconnaissante pour ce que vous avez fait pour moi. Il n'y a pas de quoi, ma petite. Je ne sais pas si c'est un crime de la suivre, mais mon cœur me dit que je dois le faire. Je dois savoir où elle vit, où cette femme son cœur la retient pour lui faire payer tout le mal qu'elle lui fait. Une gamine de 12 ans ne devrait pas chercher de la nourriture dans des poubelles, encore moins supplier qu'on garde le silence sur sa souffrance. Non, ce n'est pas normal. Si je laisse passer ça, alors à quoi bon avoir un peu d'humanité? J'espère juste que je suis en train de faire ce qu'il faut. Je ne veux pas lui nuire, bien au contraire, je veux l'aider. Mais parfois, faire le bien, ça demande un peu d'audace. Alors je continue à la suivre, discrètement. Juste pour m'assurer qu'elle rentre bien, et pour pouvoir revenir un jour, frapper à cette porte, et dire à cette femme que son règne de terreur est terminé. Oui, je prie pour que ce soit le début de la fin de ses larmes. Sale garce. Où étais-tu pendant tout ce temps, hein? Qui t'a donné la permission de sortir? Tu crois que tu vis dans un hôtel ici? Tu savais pas que t'avais des corvées à faire? La vaisselle, le linge, les toilettes, tout attendait pendant que tu traînais je ne sais où comme une vagabonde. Tu veux que je te rappelle qui je suis ici? Quand ton père n'est pas là, c'est moi l'autorité. C'est moi qui commande. Et tant qu'il ne revient pas, tu travailles pour moi. Jour et nuit s'il le faut. Parce que dès qu'il remet les pieds ici, je redeviens la douce épouse et toi la pauvre petite muette. Mais jusqu'à son retour, tu es à moi. Mon esclave, ma servante, mon souffre-douleur si je veux. Et tu n'as pas intérêt à lever le ton ou à pleurnicher, tu m'entends? Tu crois que c'est fini? Ce n'est que le début. Maintenant, va me chercher de l'eau et prépare le dîner. Et que ça saute. Tu es vraiment sûr que toi et ma mère aviez le même sang? Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre ta méchanceté. Comment une seule famille peut produire deux personnes aussi opposées? Ma mère, elle était douce, elle aimait tout le monde, elle me protégeait, et toi? Toi, tu ne ressembles à rien d'autre qu'un démon. Donc grand-mère a mis au monde une sainte et un monstre dans le même ventre? Je ne comprends pas. Cette histoire me dépasse franchement. Si ma mère te voyait aujourd'hui, elle pleurerait de honte. J'ai mal. Pas seulement à cause de ce que tu me fais subir, mais parce que je me demande chaque jour comment quelqu'un qui a partagé le même sang que ma mère peut être aussi cruel. Commences-tu sale ingrate? Tu lèves la voix contre moi alors que tu vis sous mon toit? Tu oublies ta place si facilement? Tu veux me provoquer? Continue comme ça et tu verras ce que ça fait de défier la seule personne qui peut encore te tenir en vie dans cette maison. Je vais t'apprendre le respect, tu vas voir. Elle est vraiment cruelle cette femme. Je n'aurais jamais cru qu'une personne puisse traiter la fille de sa propre sœur défunte avec autant de haine. Ce que je vois me déchire le cœur. Comment peut-on devenir aussi froide, aussi inhumaine? Un jour, je reviendrai pour elle. Et ce jour-là, elle comprendra que ce qu'elle fait n'est pas l'œuvre d'un être humain, mais celle d'un démon. Viens avec moi. Si c'est ton père au téléphone, tu vas devoir jouer le jeu et lui faire croire que tout va bien. Tu m'as bien entendu? Si jamais tu t'avises de jouer à la maligne, tu vas découvrir une autre facette de moi. Et crois-moi, ce ne sera pas joli. Tu sais de quoi je suis capable. Alors souris, fais la gentille, et viens. Désolé de ne pas avoir décroché à temps mon amour. J'étais un peu loin du téléphone. On était en train de jouer entre filles, tu sais, pour passer le temps. Mais franchement, on s'ennuie grave sans toi. Ta présence manque à la maison. Reviens-nous vite, s'il te plaît. Oui mon amour,
Tout va bien. Maya est juste à côté de moi, en train de lire. Elle est si sage. Tu nous manques énormément. La maison semble si vide sans toi. On compte les heures jusqu'à ton retour. Tu veux lui parler? Une seconde. Chérie, c'est papa au téléphone pour toi. Allô papa? Oui, ça va. Non, je ne suis pas malade, juste un peu fatiguée. Tante Lara s'occupe très bien de moi, ne t'inquiète pas. On a fait des gâteaux hier. C'était très bon. Tu me manques aussi. Reviens vite. Je t'aime très fort. Tu vois mon cœur? Tout est parfait. Elle est adorable. Concentre-toi sur tes réunions, nous gérons le fort ici. On t'aime plus que tout. À demain. Je t'embrasse. Quoi? J'ai fait quelque chose de stupide? Des gâteaux? C'est tout ce que tu as trouvé? C'est pathétique. Mais tu as été convaincante, je te l'accorde. Tu as peut-être un avenir d'actrice. Pour te récompenser de cette performance, tu vas maintenant nettoyer toutes les plaintes de la maison. Avec un coton-tige. Je veux qu'elle soit immaculée. Je trouve que la décoration de cette chambre est un peu morbide. Il faut aller de l'avant, tu ne crois pas? Se raccrocher au passé de cette façon, ce n'est pas sain pour une enfant de ton âge. Il est temps de faire un peu de place pour le présent. Pour notre nouvelle famille. Non, pas mon dessin. C'est le dernier cadeau que j'ai fait à maman. Tu n'as pas le droit d'y toucher. C'est à moi. Sors de ma chambre et laisse mes affaires tranquilles. C'est la seule chose qui me reste d'elle, la seule chose qui me rappelle qu'on a été heureux un jour. Le bonheur, ma chère, est une illusion. Et ce dessin est un mensonge. Cette famille parfaite n'existe plus. Je te rends service, en réalité. Je t'aide à faire ton deuil. On va remplacer ça par une jolie photo de nous trois, ton père, toi, et moi. Ce sera bien mieux. Plus actuel. Non. Monstre. Je te déteste. Je te déteste. Le dîner est annulé encore. Il semble que tu n'apprennes jamais. Tu vas te calmer et ne t'avise plus jamais de lever la main sur moi. La prochaine fois, je ne serai pas aussi clémente. Tu finiras la semaine dans le placard. Mon amour. Tu es enfin là. Tu nous as tellement manqué. Ce mois a paru une éternité. Comment s'est passé ton voyage? Est-ce que tes réunions ont été productives? Viens, laisse-moi prendre ça. Tu dois être épuisé par la route. Ça a été, mais j'ai pensé à vous à chaque seconde. Cette maison sans vous, ce n'est plus une maison. Où est ma princesse? J'ai une petite surprise pour elle dans ma valise. J'espère qu'elle a été sage pendant mon absence. Un ange, je te dis. Un véritable petit ange. Elle est dans le salon, en train de faire ses devoirs. Elle a été si appliquée. Je suis très fier d'elle. Viens, tu vas voir. Elle sera tellement heureuse de te retrouver. C'est fou comme vous êtes connectés tous les deux. Ma puce. Mon trésor. Viens dans les bras de ton papa. Tu m'as manqué plus que les mots ne peuvent le dire. Regarde comme tu as l'air fatigué. Et Lara ne t'a pas trop fait travailler? Je rigole, je sais qu'elle prend soin de toi comme de la prunelle de ses yeux. Papa. Tu es rentré. Le voyage s'est bien passé? Je suis contente que tu sois là. La maison était très silencieuse sans toi. J'ai été très sage. Tu peux demander à Elara si tu ne me crois pas. Bien sûr qu'il te croit, mon trésor. Tu es la meilleure des petites filles. N'est-ce pas, Marc, qu'on a une fille merveilleuse? Allez, assez d'émotions. Laisse ton père poser ses affaires, et ensuite on dînera tous ensemble, comme une vraie famille. Alors Marc, ce contrat à Lyon, tu l'as décroché? Raconte-nous un peu. J'espère que tu leur as montré qui est le patron.
Pendant que tu étais parti, Chloé a essayé de monter un meuble suédois toute seule. Le résultat ressemble plus à une sculpture d'art moderne qu'à une bibliothèque. Ça s'est très bien passé, merci. Le contrat est signé. Mais je dois avouer que ma plus grande réussite, c'est d'avoir une femme comme Elara, qui gère tout à la perfection pendant mon absence. Sérieusement, vous êtes incroyables toutes les deux. Je suis l'homme le plus chanceux du monde. On n'en doute pas. Et toi Maya, comment vas-tu? Tu es bien silencieuse. Tu n'as pas l'air dans ton assiette. Quelque chose te tracasse ma grande? Tu sais que tu peux tout nous dire. On est là pour toi aussi, tu le sais. On est comme une deuxième famille pour toi. Chloé, tu es adorable, mais ne t'inquiète pas. C'est juste un petit coup de fatigue. Elle a eu un gros contrôle de maths aujourd'hui et ça l'a beaucoup stressée. Elle met tellement de pression sur ses petites épaules pour réussir. Elle tient ça de sa mère, cette volonté de toujours être parfaite. Ce n'est pas ça. Je ne suis pas fatiguée. Je me sens juste un peu bizarre, c'est tout. Le contrôle s'est bien passé, je pense. Je n'ai pas envie d'en parler. Est-ce que je peux monter dans ma chambre? Je n'ai plus très faim. Ma chérie, reste avec nous encore un peu. Nos amis sont là. Mange au moins tes légumes. Et Lara a passé l'après-midi à nous préparer ce plat délicieux. Fais un petit effort pour elle, d'accord? On est tous si contents d'être réunis ce soir. L'islam marque. Si elle est fatiguée, elle est fatiguée. Les enfants ont leurs humeurs. Le plus jeune des miens a décidé hier qu'il ne communiquerait plus que par des grognements de dinosaures. On s'adapte. C'est ça la vie de parents. Une improvisation constante. Peut-être. Ou peut-être que quelque chose ne va pas. Maya n'est pas du genre à être maussade sans raison. Elle a toujours été si pleine de vie. Ce changement est frappant. J'espère juste que tout va réellement bien pour toi, ma puce. Je vous assure que tout va pour le mieux. Je suis avec elle toute la journée, je pensais être la mieux placée pour le savoir. Elle a juste besoin d'une bonne nuit de sommeil. N'est-ce pas, chérie? Demain est un autre jour. Tout ira mieux demain. La soirée était sympa, non? Ça fait du bien de voir des amis, de rire un peu. Chloé s'inquiète pour toi, ma puce. Tu devrais peut-être essayer d'être un peu plus joyeuse quand ils sont là. Je sais que c'est dur, mais ils t'aiment beaucoup. Ne l'accable pas, mon chéri. Elle fait de son mieux. Mais c'est vrai, ma chérie, que ton attitude a mis tout le monde un peu mal à l'aise. Tu as presque gâché la soirée. Tu as fait croire à Chloé que je ne m'occupais pas bien de toi. C'était très embarrassant pour moi. Je n'ai rien fait du tout. J'ai juste dit que j'étais fatiguée. C'est toi qui inventes des histoires. Tu m'as humiliée devant tout le monde en parlant de ma mère. Tu n'as pas le droit. Tu n'es personne pour parler d'elle. Tu ne la connaissais même pas vraiment. Maya, ça suffit. Ne parle pas comme ça à Elara. Elle fait tout pour toi, pour nous. Elle t'aime comme sa propre fille. Tu lui dois le respect. Excuse-toi immédiatement. Je ne tolérerai pas ce genre d'insolence dans ma maison. Mais papa, tu ne comprends pas. Elle n'est pas celle que tu crois. Elle est méchante quand tu n'es pas là. Elle me fait faire des choses horribles et elle me punit pour rien. Elle a déchiré mon dessin de maman. Oh, Marc. Je ne sais pas quoi dire. C'est affreux. J'ai enlevé le dessin, oui, mais c'était pour le mettre dans un bel album pour le protéger. Il était dans un cadre abîmé. Je voulais lui faire une surprise. Comment peut-elle inventer une chose pareille? C'est si cruel. Tu as entendu ça? Tu accuses Lara de choses monstrueuses alors qu'elle ne pense qu'à ton bien? Je suis tellement déçu. Tu es ingrate et méchante. Monte dans ta chambre tout de suite. Je ne veux plus te voir ce soir. Tu es puni. C'était une tentative stupide. Très, très stupide. Tu vois maintenant? Il te croit toi? Ou il me croit moi? Tu n'as aucune chance. Chaque fois que tu essaieras de parler, je retournerai tes paroles contre toi.
Je te ferai passer pour une menteuse, une folle, une enfant difficile et méchante. Laisse-moi tranquille. Sors d'ici. Je te hais. Un jour, il verra la vérité. Il n'est pas idiot. Il finira par ouvrir les yeux et il verra le monstre que tu es. Et ce jour-là, je serai là pour le regarder te jeter dehors. Ce jour n'arrivera jamais. Parce que je suis plus intelligente que toi. Et j'ai quelque chose que tu n'as pas, sa confiance totale. Pour ce que tu as fait ce soir, pour avoir tenté de salir ma réputation, la punition sera exemplaire. Tu vas apprendre, une bonne fois pour toutes, qu'on ne me défie pas. Bonjour madame, tu vends du gaz non? Je voudrais une bouteille s'il te plaît. Une petite, si tu en as. Il n'y a aucune relation entre la lumière et les ténèbres. Oui, je vends des bouteilles de gaz, mais pas aux gens comme toi. Ton aura est sombre, ton cœur est corrompu. Je ne peux pas te servir. Tu n'es pas la bienvenue ici. Ça veut dire quoi ça? Tu veux insinuer quoi exactement? Que je suis un démon peut-être? Fais attention à ce que tu dis. Je t'ai rien fait, je viens juste acheter une bouteille de gaz comme tout le monde. Alors, sois clair au lieu de tourner autour du pot. Joue pas la sainte avec moi. Je t'ai vu de mes propres yeux maltraiter cette gamine, Maya, c'est bien ça? Oui, j'étais là, juste en face, et j'ai vu comment tu lui parlais, comment tu l'humiliais comme si elle était un vulgaire objet. Et le pire? C'est que t'es censée être sa tante, la sœur de sa mère décédée. Franchement, c'est honteux. Au lieu de la protéger, tu l'écrases. T'as eu de la chance que ce jour-là je sois trop fatiguée pour intervenir, sinon j'aurais directement appelé la police. Et maintenant tu viens ici, comme si de rien n'était, comme si tu méritais le respect? Tu veux qu'on te traite comment, enceinte? Oublie ça. Tu n'as rien d'humain dans ton comportement. Un jour, je t'attraperai la main dans le sac, et ce jour-là, crois-moi bien, tu ne pourras plus te cacher derrière ton sourire hypocrite. Tu paieras pour tout ce que tu fais subir à cet enfant. Et toi, tu ferais mieux d'apprendre à t'occuper de tes affaires au lieu de fourrer ton nez là où il ne faut pas. Qui t'a donné le droit de me juger ou de venir m'apprendre comment gérer ma maison? Ce que je fais chez moi, avec les miens, ne regarde que moi. Tu n'étais pas là quand sa mère est morte, tu n'étais pas là quand son père m'a laissé avec toutes les responsabilités. Alors, ton petit discours de justicière, tu peux te le garder. Je n'ai aucun compte à te rendre. Si tu crois que quelques mots suffisent à me faire peur ou à me faire changer, tu rêves. Tu ne me connais pas, tu ne sais rien de ce que je vis. Alors, au lieu de jouer à la sauveuse de rue, retourne d'où tu viens et laisse-moi gérer ma famille comme je l'entends. Ce n'est pas parce que tu m'as vu une fois parler durement que tu sais toute l'histoire. Méfie-toi des apparences. Je n'ai pas de temps à perdre avec tes conneries. Tu viens ici parler comme si tu étais reine du monde, alors que tu n'es qu'une pauvre âme remplie de haine. Je n'ai pas élevé cette gamine, mais crois-moi, je la respecte plus que toi tu ne te respectes. Tu crois m'impressionner avec ton teint? Tu t'es trompé d'endroit. Ici, on vend du gaz, pas du poison. Alors maintenant, prends la porte. Sors de ma boutique, vite. Avant que je ne perde ma patience pour de bon. Sale garce. Qu'est-ce que t'es allé raconter aux gens dehors? Hein? Que je te maltraite? Que je te prive de nourriture et de repos? Tu crois que tu peux salir mon nom comme ça et t'en tirer? Tu veux me faire passer pour un monstre, c'est ça? Parle. Je t'écoute. Tu n'as aucune idée de ce dont je suis capable. Si jamais j'apprends que tu continues à ouvrir ta sale petite bouche dehors, tu vas vraiment goûter à ma colère. Quoi? J'ai raconté quoi? À qui? Tu es sûr que ce n'est pas ta conscience qui te joue des tours? Si tu en as une, bien sûr. Parce qu'il faut en avoir une pour penser que tout le monde te veut du mal. Moi, je n'ai rien dit à personne. Peut-être que ce que tu fais est tellement horrible que même le silence finit par parler à ta place. Toi tu cherches vraiment à finir dans la rue, hein? Tu oses me répondre maintenant? Tu te crois maligne avec ta petite langue bien pendue? Je vais t'apprendre à fermer ta bouche et à respecter celle qui t'a nourri pendant que ton père court le monde.
Tu crois que c'est facile de vivre avec une gamine aussi insolente? Continue comme ça, et tu verras ce que c'est que la vraie cruauté. Bonjour Elara ma chère. Le jardin est magnifique, comme toujours. Vous avez vraiment la main verte. Dites-moi, j'ai vu la petite Maya hier par la fenêtre. Elle avait l'air si triste. Est-ce que tout se passe bien pour elle? Cet enfant me fait tant de peine. Bonjour Madame Dubois. C'est gentil de vous inquiéter. Elle a ses hauts et ses bas, vous savez. Le deuil est un long processus. Elle est parfois un peu renfermée, elle repense beaucoup à sa maman, ce qui est tout à fait normal. Nous essayons de l'entourer d'autant d'amour que possible. Bien sûr, bien sûr. C'est juste que... Elle ne joue plus dehors. Je ne l'entends plus rire. Avant, ce jardin résonnait de ses éclats de joie. Maintenant, il n'y a que le silence. C'est ce silence qui m'inquiète. Une enfant ne devrait pas être si silencieuse. Vous avez raison, et cela nous préoccupe aussi. Nous pensons consulter un psychologue pour l'aider à traverser cette épreuve. Marc et moi voulons mettre toutes les chances de son côté. Votre sollicitude nous touche beaucoup. Savoir que nous avons des voisins si attentifs est un grand réconfort. Oh, nous sommes une famille, Lara. Bon, je te souhaite de passer une bonne journée. J'étais juste de passage. Merci Madame Dubois. Tu es le seul qui me restait Tournesol. Le seul qui me comprend. Papa ne me croit plus. Il pense que je suis une menteuse. Et elle a gagné. Elle a réussi à nous séparer. Mais je ne l'abandonnerai pas. Je trouverai un moyen de lui montrer qui est vraiment tenté Lara. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Ça sent mauvais ici. Je ne veux pas de vermine dans ma maison. C'est absolument dégoûtant. D'où vient cette bestiole? Je ne me souviens pas avoir autorisé l'entrée d'un rat dans cette demeure. Il s'appelle Tournesol. C'est maman qui me l'a offert. Tu n'as pas le droit d'y toucher. Il reste dans ma chambre et il ne te dérange pas. C'est mon ami. C'est la seule chose qui me rend encore un peu heureuse dans cette maison de l'horreur. Le bonheur. Tu utilises des mots bien trop grands pour toi. Cette créature est un nid à microbes. C'est un risque sanitaire. Et puis, c'est encore une relique de ton passé. Je t'ai déjà dit qu'il fallait aller de l'avant. Débarrasse-moi de ça. Immédiatement. Jamais. Tu devras me tuer pour me le prendre. Il reste avec moi. Tu as déjà tout détruit, tu ne détruiras pas ça aussi. Si tu le touches, je jure que je hurlerai si fort que tous les voisins viendront voir ce qui se passe. Me menacer? Quelle audace. Très bien. Garde ta bestiole pour l'instant. Mais sache que chaque jour où elle restera ici, tu le paieras. Il y aura une nouvelle corvée, une nouvelle punition. Tu veux garder ton rat? Parfait. Mais ton existence va devenir encore plus misérable. C'est ton choix. Je m'en fous. Je t'ai apporté un thé mon chéri. Tu travailles trop tard. Tu devrais venir te reposer un peu. J'ai l'impression que tu essaies de te noyer dans le travail pour ne pas penser. Je suis là, tu sais. Tu peux me parler de tout ce qui te pèse. Merci mon amour. Tu es un ange. Je ne sais pas. Je suis inquiet pour Maya. Ce qu'elle a dit hier soir. Ça m'a bouleversé. Je sais qu'elle ne le pensait pas, qu'elle est juste perdue, mais l'entendre dire des choses aussi horribles sur toi. Ça me ronge. Chut. N'y pense plus. C'est sa douleur qui parle, pas elle. Elle cherche un coupable pour la tragédie qui l'a frappée. Et en ce moment, le coupable le plus facile, c'est moi. La nouvelle femme qui a pris la place de sa mère. C'est un schéma psychologique classique. Il faut juste être patient. Tu es si compréhensive. Moi, je n'ai vu que l'attaque, la colère. J'ai été dur avec elle. Peut-être trop. Je m'en veux. Je devrais être son roc, et au lieu de ça, je la punis parce qu'elle souffre. Je suis un mauvais père. Ne dis pas ça. Tu es le meilleur père du monde.
Tu es juste un homme qui a le cœur brisé et qui fait de son mieux. Ne doute jamais de ça. Nous allons la guérir, tous les deux. Ensemble. Laisse-moi gérer. Je vais trouver un moyen de l'apaiser. Fais-moi confiance. Ouais papa? Il est déjà parti travailler? Il ne m'a même pas dit au revoir. C'est de ta faute. Tu l'as monté contre moi. Il ne m'aime plus. Tu as réussi à détruire la seule chose qui comptait pour moi. Ton père est parti faire des courses. Et il ne t'aime plus, c'est vrai. Non, je plaisante. Il t'adore. Mais il est très déçu. Il a besoin d'espace. Et à propos d'espace, j'ai fait un peu de ménage ce matin. Un grand nettoyage de printemps. Pour purifier l'atmosphère. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'as pas touché à mes affaires. Je t'ai interdit d'entrer dans ma chambre. Si tu as fait quelque chose, La cage était ouverte. La fenêtre de ta chambre aussi. Il a dû vouloir prendre l'air. Les hamsters sont des créatures curieuses. Il a probablement filé dans le jardin. Avec un peu de chance, un chat l'aura trouvé. C'est le cycle de la vie, après tout. Non. Non, tu mens. Tournesol. Tu l'as fait exprès. Tu l'as tué. Tu as ouvert la cage et tu l'as jeté dehors. Tu es un monstre. Assassin. Je t'avais prévenu. Je t'avais dit que tu le paierais. Maintenant, il n'y a plus rien qui te rattache à elle. Plus de dessins. Plus de bestioles. Il n'y a que moi. Tu n'appartiens qu'à moi maintenant. Sale monstre. Tu vas me le payer. Et comment tu comptes me le faire payer? Mon Dieu, que se passe-t-il? Maya, pourquoi tu pleures comme ça? Et Lara, qu'est-ce qu'il y a? Parlez-moi. Je vous laisse seul 5 minutes et c'est le chaos. C'est terrible, Marc. Le petit hamster. Il s'est échappé. Maya a dû oublier de fermer la cage. Elle est inconsolable. Je me sens si coupable, j'aurais dû vérifier. C'est de ma faute. Pauvre petite chérie. C'est faux. C'est elle. Elle l'a fait exprès. Elle l'a tué. C'est un monstre, papa, tu dois me croire. Elle me fait du mal tous les jours. Elle m'a enfermé dans le placard. Elle me prive de nourriture. Ça suffit, Maya. J'en ai assez de tes accusations et de tes mensonges. C'est une histoire après l'autre. Tu es devenu impossible. Et Lara fait tout pour toi et tu ne cesses de l'attaquer. Je ne sais plus quoi faire de toi. Mais c'est la vérité. Pourquoi tu ne me crois pas? Je suis ta fille. Elle te manipule. Ouvre les yeux, papa, s'il te plaît. Je t'en supplie. Peut-être qu'elle a raison, Marc. Peut-être que je suis le problème. Je devrais peut-être partir. Je ne veux pas être la cause de tant de souffrance. Je vous aime tellement tous les deux, mais si ma présence la détruit. Ne dis jamais ça. Jamais. Tu es la meilleure chose qui nous soit arrivée. C'est elle qui a un problème. Maya, ça suffit. Tu es privé de sortie jusqu'à nouvel ordre. Et tu vas présenter des excuses à Elara. Maintenant. Je m'en fous. De toute façon, je vis déjà l'enfer avec ta femme. Et toi, tu es aveuglé par l'amour au point de ne pas voir ce qui se passe dans ta propre maison. Je me demande si vous n'avez pas conspiré tous les deux pour faire disparaître ma mère de ce monde. Quoi? Je ne sais plus comment gérer la situation. Elle est devenue si agressive, si pleine de haine. Ce n'est plus ma Maya. J'ai l'impression de l'avoir perdue elle aussi. Peut-être qu'on devrait vraiment voir quelqu'un. Un thérapeute. J'ai pris un rendez-vous, mon amour. Pour la semaine prochaine. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Elle a besoin d'une aide professionnelle pour verbaliser sa peine. Et nous devons rester forts et unis. Ne la laissons pas nous diviser. C'est peut-être ce qu'elle cherche inconsciemment. Tu penses toujours à tout. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Tu as raison. Nous devons être un front uni. C'est la seule façon de l'aider. Je t'aime, Lara. Plus que tout. Je t'aime aussi, Marc. Dors maintenant. Demain,
Nous serons plus forts. Promis. Allô? Non, ce n'est pas le moment pour le paiement final. Les choses sont délicates ici. Il y a trop d'agitation. Il faut que tout se calme. Votre impatience pourra tout faire rater. J'ai payé pour un travail propre et pour un silence absolu. Est-ce que je suis clair? Qu'est-ce que vous voulez dire par un souvenir? Je vous avais dit de tout prendre. C'est une négligence impardonnable. Si quelqu'un trouve ça. Non. Personne ne le trouvera. Assurez-vous simplement que votre partenaire tient sa langue. Le moindre faux pas et notre accord devient caduc. Et vous savez ce que ça signifie. Mais à qui est-ce qu'elle parle tard dans la nuit comme ça? Encore dans le dos de papa. Je vous contacterai quand le moment sera venu. D'ici là, disparaissez. Ne m'appelez plus. Attendez mes instructions. C'est compris? Bien.